Bonjour les amis, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'autre que Dieu m'a mis à cœur. Alors c'est quoi? Nous allons lire les livres de Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 19. La Bible a dit, il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il en a en horaire. Le « et » là, c'est le verbe « haïr ». Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent les sangs innocents, l'orgueil et en horreur à Dieu. Il nous demande de rester humbles, d'être les autres qu'ils soient plus pauvres ou plus riches que nous et de les considérer comme ces créatures sans les juger. Ce n'est pas notre rôle de juger, c'est celui de Dieu. Dieu a les mensonges en horreur, Satan son adversaire est le père du mensonge. Et par là, nous voyons Jean 8, 44, elle dit, vous avez pour les pères diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, il est menteur et le père des mensonges. Donc, par là, je veux dire quoi? On parle de 7 choses. Il y a 7 choses que l'Éternel a en horreur. Horreur, c'est quelque chose qui n'est pas propre, c'est très sale, c'est pas beau. Et il y a 6 choses que l'Éternel est, dont je vous ai cité. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais dire quoi? L'Éternel nous aime. Il est tellement amour, il est tellement merveilleux. Dieu ne peut pas nous détester parce que nous sommes ses créatures. Le Seigneur nous aime. Il nous a créés d'abord avec amour. Mais Dieu nous aime, mais il n'aime pas les péchés. C'est-à-dire, il n'aime pas les actes que nous posons qui sont contradictoires à sa volonté, je vais dire. Donc, ce que tu fais, ce qui ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu n'aime pas chez toi. C'est un peu ça. C'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ce que tu es en train de faire. Et si Dieu n'aime pas ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire que Dieu sera loin de toi parce que tu fais ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu est. C'est la chose que Dieu a en horreur, toi tu es en train de faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, je ne sais pas quel exemple donner. Je fais quelque chose que toi tu n'aimes pas. Bien que tu m'aimes, mais tu ne seras pas à côté de moi parce que tu ne m'aimes pas. Donc nous éloignons Dieu par les actes que nous posons, par les péchés que nous commettons à toutes les fois. Nous éloignons la présence de Dieu en nous. Nous éloignons la bienveillance, nous éloignons la gloire de Dieu. Alors la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À tout moment que nous péchons, nous sommes privés de voir la main de Dieu dans nos vies. Nous sommes privés de voir la gloire de Dieu. Raison pour laquelle on nous dit, à toutes les fois que nous tombons, relevons-nous directement, répentons-nous. Alors, c'est vraiment important à toutes les fois que tu tombes, à toutes les fois que tu commets les péchés, de te relever. C'est très important pour un enfant de Dieu. Parce que, on va se dire pourquoi. Bien sûr, peut-être que tu pries à toutes les fois. Tu fais des requêtes à Dieu. Mais c'est comme si tu ne sens pas Dieu à tes côtés. Mais peut-être c'est la vie que tu es en train de mener. Peut-être ce sont des choses que tu es en train de faire. Les péchés que tu es en train de commettre. Tu es en train d'éloigner Dieu dans ta vie. Tu es en train d'éloigner la présence de Dieu. Bien sûr que tu pries. Le Seigneur t'aime, mais il ne peut pas être à côté d'une chose qu'il a en horreur. Il ne peut pas être à côté de quelque chose d'impur. Le Seigneur est saint. Notre Dieu est saint. Il ne peut pas cohabiter avec quelque chose qui n'est pas saint. C'est un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous aime. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Mais sauf qu'il ne peut pas rester à côté de quelque chose qui ne l'honore pas. C'est un peu ça. Donc, il n'aime pas le mensonge. Les mains qui répandent les sangs innocents. Les personnes qui sont juste là, la personne est coupable, mais il est en train de juger d'autres personnes qui sont justes. Ou bien la personne est toujours là pour parler des mal des autres. Ok, tu es là, tu ne fais pas du bien. Mais quand tu vois quelqu'un faire du mal, directement, tu es vraiment là, je ne sais pas comment je vais dire ça. Tu es étonné, alors que toi-même tu mènes une vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc tu mènes pas une vie qui est sainte. Mais quand tu vois un chrétien, tu vois un pasteur, tu vois je sais pas qui, tu vois quelqu'un
faire quelque chose qui n'est pas bien, vu que son péché était public, vu que son péché est connu par tous, tu es là à te mettre à juger cette personne. Alors que toi-même dans ton cœur, tu sais que ce que tu es en train de faire, tu as mis ta vie, tu ne mènes pas ta vie comme il faut, tu ne mènes pas ta vie comme un enfant de Dieu, tu ne mènes pas ta vie comme Dieu le veut. Tu ne mènes pas ta vie en conformité avec la volonté de Dieu. Mais quand tu vois ce que les autres font en public, je veux dire, leurs péchés sont exposés, tu es là le premier, tu es là la première à porter des jugements sur la vie des autres personnes. Mais toi-même, tu n'arranges pas ta propre vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur et ce genre de personnes, et ce genre de comportements, je vais dire. Les Seigneurs n'aiment pas, les Seigneurs en horaire avec les gens qui sont là en train de juger d'autres personnes. Le Seigneur est la langue menteuse. C'est les diables, le père du mensonge. À toutes les fois que nous mentons, et les gens le disent souvent ces derniers temps, le péché du mensonge est devenu, je ne sais pas comme quoi, nous mentons parfois, nous sommes très à l'aise, on se sent bien dans notre peau, c'est juste un petit mensonge. Non, le Seigneur est les mensonges. À toutes les fois que tu mens et tu demandes, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, pourquoi tu ne te manifestes pas? Ben, c'est parce que tu as éloigné la présence de Dieu dans ta vie. Tu empêches la gloire de Dieu d'agir sur toi. Donc c'est un peu ça. Laissons les Seigneurs agir en nous. Comment est-ce qu'on va laisser le Seigneur agir en nous répandant à toutes les fois, tu sais? On peut dire que j'ai pas péché, mais tu sais pas, même dans une seconde, tu as péché là, nos pensées, nos actes, nos regards, parfois on a mal regardé, on a mal pensé des autres. Les péchés là, quelqu'un va dire que c'est difficile de laisser les péchés. Non, c'est pas difficile. Avec Dieu, tout est possible. Donc, c'est pas difficile de penser. On ne peut pas tout contrôler en même temps, mais on a le Saint-Esprit qui va nous aider en nous. C'est tellement important. À toutes les fois, tu te réponds. Moi-même, je me réponds, même si je sais que je ne me souviens pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Parce que tu vas toujours te souvenir qu'est-ce que j'ai fait de mal, à qui j'ai mal parlé. Non, réponds-toi, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés dont je suis ignorante même. Les péchés dont je ne me souviens même plus, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu gloire, mes pensées, mes actes, partout mes pieds ont piétiné qui ne t'a pas rendu gloire. Partout j'ai placé mes pas, partout j'ai regardé. Je ne sais pas, tout ce que j'ai pu dire, des paroles qui ont pu sortir de ma bouche sans contrôle. Seigneur, pardonne-moi. C'est très important de demander pardon. La Bible nous dit, personne ne peut dire que je n'ai point péché. C'est un menteur. Alors tout le monde pêche. Donc, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est toujours très important de nous repentir. Repentons-nous, c'est très important. Parce que si tu pêches et que la présence de Dieu n'est plus avec toi, Dieu s'éloigne, la présence de Dieu s'écarte de toi. Disons, si le Seigneur revenait, la présence de Dieu n'est pas avec toi, s'il revient, comment est-ce que tu vas partir avec le Seigneur? C'est un peu ça. Répentons-nous à toutes les fois. Personne n'est parfaitement sainte. Donc c'est très 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 important de se repentir. Parce que si on fait des choses que le Seigneur a en horreur, il ne peut pas rester avec nous bien qu'il nous aime. C'est un peu comme nos parents sur la terre. Bien que ton père, j'aimerais... je pense pas qu'il y a un papa ou il y a une personne qui a donné la vie à un être humain et le haïr du coup comme ça. Non. Non, à moins qu'il soit vraiment démon, sorcier, quelque chose comme ça. Mais il y a des choses que nous les enfants nous faisons qui permettent aux parents de réagir d'une certaine manière. Tu fais quelque chose que ton père n'aime pas, tu sais que ça papa n'aime pas, ça maman n'aime pas. Le papa ne sera pas content avec toi, la maman ne sera pas content du tout avec ce que tu as fait. Ce n'est pas que ta mère t'aime pas, c'est pas que ton père t'aime pas. Ton père t'aime, ta mère t'aime. Mais les choses que tu es en train de faire, ça ne le plaît pas au fait. Les choses que tu es en train de faire, ça n'honore pas au fait tes parents. Ça n'honore pas au fait c'est que eux ils ont comme valeur. C'est un peu ça. Quand tu fais quelque chose que ton père n'aime pas, du coup il se fâche, du coup il peut même s'éloigner de toi, du coup il peut même te priver d'autre chose, il va te punir. C'est un peu ça avec notre Dieu. Pourquoi si ton père qui est sur la terre te punit, à combien plus forte raison c'est lui qui est au ciel va pas te punir. Donc c'est un peu ça. Faisons des choses qui plaisent à Dieu et demandons toujours l'aide du Saint-Esprit parce que de nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Il y a des gens qui sont comme ok, aujourd'hui je calcule ma journée, aujourd'hui là je vais vraiment vérifier ma bouche, je ne vais pas sortir des mots bizarres, je ne vais pas sortir ça, non, je ne vais pas pécher, je ne vais pas mentir. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu as fait de ta journée, tu réfléchis, non, je ne vais pas pécher, je vais dire directement la vérité, je suis direct. Non, 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 non. Si on agit de cette manière-là, on va toujours tomber parce que nous comptons sur nos propres efforts.
à toutes les fois que tu compteras sur tes propres efforts, tu finiras par tomber parce que tu es humain. Tu as la chair, tu as les sangs qui coulent dans tes veines. Alors, au-delà de ça, quand tu es chrétien, bien que tu peux te contrôler, mais quand tu as le Saint-Esprit qui vit en toi, quand tu as l'esprit des vérités, quand tu as l'esprit qui console le cœur brisé, quand tu as l'esprit qui affranchit, l'esprit qui apporte la lumière, l'esprit qui nous montre le chemin, donc cet esprit-là va t'éclairer. Cet esprit va te dire, ça tu fais pas, ça tu fais. Cet esprit-là va te guider quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, parce que c'est lui notre chemin, c'est lui notre modèle, c'est lui le modèle par excellence. Donc c'est un peu ça. Laissons le Saint-Esprit nous conduire, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Ne faisons pas les choses selon notre propre intelligence, selon notre propre force. Parce qu'on peut faire des choses selon notre propre intelligence ou notre propre force. Ça serait tout à fait normal, ça serait tout à fait logique comme tout le monde les fait en fait. Tu peux faire quelque chose, ok je veux faire ça, ça ne demande même pas Dieu, tu fais ça comme ça, c'est tout à fait normal, ça passe comme tout le monde. Mais quand tu fais des choses avec Dieu, c'est extraordinaire. Même si ça paraît normal devant l'autre personne, mais tu fais des choses avec, je vais dire ça comment, avec les surnaturels. Donc, tu fais des choses vraiment. Donc, le Seigneur étend sa main sur ton travail. Le Seigneur étend ta main sur ton entreprise. Le Seigneur étend sa main dans les choses que tu es en train de faire. Alors ces choses-là vont toujours aller de l'avant. Ça va toujours prospérer. Ça va toujours exceller. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu vas toujours aller de l'avant. Laissant Dieu agir dans nos vies. Et j'aimerais ajouter quelque chose d'autre. Comment faire le bien? Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, en évitant de faire le mal. Parce que en faisant le bien plutôt, en faisant le bien, tu vas faire le bien. Parce que quand tu passes ton temps à penser le mal, tu ne feras jamais du bien. Quand tu passes ton temps tu passes ton temps à penser, je ne vais pas mentir, non, tu vas finir par tomber. Passe ton temps en pensant des choses qu'il faut faire à la place de passer ton temps en pensant des choses que tu ne dois pas faire. Ça ne marche pas comme ça. En éducation, on nous a appris que dis à l'enfant des choses qu'il doit faire, mais arrête de lui dire des choses qu'il ne doit pas faire, parce que des choses que tu lui demandes de ne pas faire, il va finir par le faire pour savoir pourquoi je ne dois pas le faire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Donc c'est un peu ça. Tu veux qu'un enfant arrête de courir, demande-lui de marcher, dis seulement marche, ne lui dis pas arrête de courir, parce qu'il va te dire ok j'arrête de courir et après je fais quoi. Donc pourquoi j'arrête de courir? Donc c'est un peu ça, dis-lui de marcher. Alors c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc fais des choses qu'il faut faire. Quand tu passes ton temps à faire des choses qu'il faut faire, tu vas te rendre compte que tu ne fais plus des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc ok, je passe mon temps à lire la Bible, tu te rends compte que tu passes plus ton temps à regarder n'importe quoi sur YouTube, n'importe quoi, je ne sais pas où. Donc, c'est un peu ça avec nous les enfants de Dieu. Faisons des choses que nous devons faire. Passe ton temps à prier, à méditer la parole de Dieu, à aimer tes prochains comme toi-même, à faire du bien. Quand tu passes ton temps tu passes ton temps à lire ton livre, à lire ce qu'on t'a appris à l'école, dans les temps perdus là, tu sais même plus qu'est-ce qui était derrière toi. Tu n'as même plus le temps de faire des péchés parce que tu es concentré dans ce que tu dois faire. Passons du temps à connaître Jésus. Alors, nous ne chercherons pas à connaître les diables. Quand tu connais plus ton Jésus, en fait, tu diminues même, tu ne sais même plus c'est qui les diables parce que tu connais ton Jésus. Il est au-delà de tout. Il est plus que tout. Mon Jésus est meilleur. Il est capable de tout faire. Alors, tu passes même plus ton temps à être distrait. C'est qui les diables? Arrête de chercher les diables. Arrête de connaître les diables. Connais plus ton Dieu. Connais plus ce que tu dois faire. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ma manière de faire les choses. Je passe pas mon temps à chercher qu'est-ce que je dois faire. Je passe pas mon temps à chercher le monde a dit quoi, je vais aller où. Non, j'ai fait ce que je dois faire et du coup, je reste à faire des choses qu'il faut avec mon temps plein. C'est comme ça que je plais à Dieu. C'est comme ça que tu profites de la vie et tu avances. Quand tu passes ton temps à regarder derrière, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, est-ce que je dois mentir, si je ne mens pas, qu'est-ce qui va se passer? Non. Toi, dis seulement la vérité. Oublie même que les mensonges existent. Dis seulement la vérité. C'est comme ça que tu vas passer ton temps à faire la volonté de Dieu. C'est un peu ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu me parle encore une nouvelle fois de plus, je viendrai partager avec vous. Passez des belles journées. Que Dieu te garde. Bye bye.